Ça, il a coupé mes dents. Hein. On va sortir sur les réseaux. Hein. Tu vas couper sur tes dents ou moi? Oui, je ne sais pas ce qu'ils ont de faire. Ils vont laisser son votage. Il est juste vu fait, il essaie de refaire. Ah, si c'est quoi? C'est sel ou c'est sucre? C'est qu'il a donné un poney. Ah bon? Bébé, t'es gentil. Commence à manger. Non, je t'attends. Tu l'as pas fait? C'est pas pour ton plat. Avec l'Emfi, envoyez de l'argent du Canada, des États-Unis et de l'Europe vers tous les pays d'Afrique. Téléchargez l'application dès maintenant pour profiter des avantages avec le code promo Canapé10 et obtenez 15 € à 20 € de bonus. Coco, Olivia Thierrot, épouse Capré. Coucou, monsieur Capré. Waouh. Tu réponds? On va laisser monsieur répondre. Comment nous sommes rencontrés de façon très particulière. De façon très particulière. Voilà, je crois que je sortais de quelque chose d'assez compliqué. Voilà, et puis bon, comme par tradition, vu que je suis pasteur, je suis parti prier. Et j'ai demandé à Dieu de guider ma vie sentimentale, de me donner des signes et autres. Machin, c'est ça, après si je me trompe. Non, voilà, des signes et tout ça parce que je recevais beaucoup de paroles disant qu'il fallait que je me marie, il fallait que je sois stable au niveau émotionnel, tout ça. Donc, j'ai commencé à faire des lives TikTok, Instagram, c'est ça, Instagram. Après quelques lives TikTok, voilà, Dieu m'a fait la grâce, je commençais à être un peu connu. Et puis, je crois qu'elle m'avait écrit. Yes. Voilà, maintenant, moi, vu que je sortais de quelque chose, j'avais commencé à avoir peur des femmes en griffe. Donc, dans ma façon de gérer les choses, je répondais plus aux hommes et jamais aux femmes. Surtout quand les femmes étaient trop belles, en fait. Voilà, belles, claires, apouchouées, tout ça. Bon, dans ma tête, il faut s'en méfier. Et donc, je crois que c'est comme ça que tu m'avais laissé des messages. Ouais, enfin, auxquels je n'ai pas répondu. Ouais, je précise que les messages, il n'y avait aucune intention derrière. Voilà, je traversais aussi une passe assez compliquée. Et je suis tombée sur le live d'une personne qui prêchait bien. Et je me suis dit, bah, écoute, voilà quelqu'un qui est jeune, qui pourrait m'aider, pourquoi pas, dans l'avancée de ma vie spirituelle. Donc, c'est comme ça que je décide de l'écrire sur Instagram. Voilà, sachant qu'il m'a dit de ne pas écrire là-bas, mais bon, j'ai écrit quand même. Et bon, après il m'a répondu, il m'a dit, écris-moi plutôt sur WhatsApp. Voici mon numéro WhatsApp. C'est ça? Ouais. Et je l'ai contacté. Mais comme je dis, sans aucune intention bizarre. Voilà, je lui ai expliqué les problèmes que j'avais. Je crois même que ce jour-là, il a même prié pour moi via une autre vocale. Ensuite, le soir, on a commencé à échanger parce qu'il avait lancé un Zoom où je devais participer. Je ne connaissais pas l'application. Donc, il m'a dit, j'aurais pu t'aider et tout. Après quoi, je pense avoir mis une photo en statut. Non, une photo, un statut. Voilà. Je crois que c'était parce qu'il était, quoi, minuit, 2 heures en France. Exactement. Voilà, donc je crois 2 heures, ouais, minuit ici. Et tu avais mis un statut où tu étais en train de rire. C'est ça. Voilà, où tu étais en train de rire. Et puis, moi qui ne commande jamais les statuts, voilà, en passant, j'ai dit, pour une femme, tu ris trop mal. C'est vrai. Tu ris trop mal, c'est pas normal. Il m'a dit que je rigolais mal, c'est vrai. Et je crois qu'après ça, 27 minutes après, on s'est mis ensemble. Ouais. Voilà, juste là, 27 minutes après. 27 minutes, ouais. J'étais sur mon téléphone, je comptais, tout ce qu'il faisait était calculé. Parce que je crois qu'il y a mon heure de prière qui arrivait. Donc on est parti de là, tu ris mal. Non, il rit pas mal, oui, il rit un peu mal. Et puis tant, et puis tant, et puis tant, et puis tant. Et puis après, bon, je ne sais pas pourquoi il faut qu'on se mette ensemble. Je sais que tu es ma femme. C'est ça. Oui, tu es mon mari. Donc on sort ensemble. Okay. Et voilà, c'est comme ça qu'on est parti. C'est ça. Par WhatsApp directement. Par WhatsApp directement.
Ah, comme je dis déjà, il n'y avait aucune intention parce qu'on était tous deux dans des situations assez compliquées, faut le dire. Donc, je traversais une période assez compliquée de ma vie. Ça n'allait pas beaucoup. Je savais que j'avais un type d'appel ou que, enfin, Dieu m'attendait quelque part. Et quand je suis tombée sur celle-là, j'ai été édifiée. Franchement, je vais le dire, j'ai été édifiée. Je ne me suis pas trompée parce que, comme je dis, il m'a répondu sagement. Il a même prié pour moi. Il m'a donné des orientations. Bon, voilà, après, tout s'est fait au feeling, quoi. Oui, j'insistais sur le fait que je voulais que la personne soit en Christ parce que c'est quelque chose en quoi j'aspirais. C'est-à-dire quand je partais à l'église, par exemple, les dimanches, et que je voyais des couples ensemble, je faisais une prière intérieure où je me disais, Seigneur, moi aussi, j'ai bien envie de venir comme ça à l'église avec mon partenaire de vie. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui était indéniable. Voilà, parce que je savais qu'il me fallait quelqu'un qui allait me rapprocher de Dieu. Seul, je n'allais pas pouvoir. Voilà, donc je pense que Dieu a répondu. Hein. Non, bon, en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez objectif. Voilà, je pense elle me connaît pour ça. Et puis, bon, certaines personnes appellent ça comme une forme de qualité, d'autres une forme de défaut. Mais je ne sais pas tourner autour du pot, en fait. Voilà, genre, quand quelque chose me plaît, j'ai dit pour une chose qu'on peut gérer, parce qu'on ne sait pas quand on va mourir, en fait. Donc, pour une chose qu'on peut gérer en un jour, on ne va pas faire un mois. Donc, allons-y tout droit en même temps. Si elle rentre dans mes critères, si ça va, voilà, de toute façon, nous sommes de grandes personnes. Ouais. Quand on parle, on sait. Mm. On ne s'est pas encore dit, mais on sait. Ouais. Donc, puisque nous savons, faisons. Donc, moi, c'est ma façon voilà, de voir les choses. Donc, voilà, je me suis lancé Non, mais en tout cas, directement. il n'a pas mis cette histoire de Dieu. Ça a été vraiment simple. On a parlé comme des personnes, voilà. Il n'y a pas fait de Jésus devant. Non, on Jamais. ne s'était jamais. On a fait. Ouais. Jamais. On a commencé à parler en octobre, mais il est venu en décembre. Oui. Ouais, on a commencé à parler en octobre. Il devait venir dans le mois d'octobre, le même mois. Après, il y a eu un quick au niveau du Non, boulot. non, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça? Ouais, il y a eu un quick au niveau du boulot et puis il est venu finalement en décembre. Donc, on s'est vu le 22 décembre. 22 décembre. Oui, Oui, très commencé. Très- Par la tellement. grâce de Dieu, elle avait tellement commencé. Bon, on a marché ensemble. Ouais, ouais, On il a n'y a marché pas. ensemble, puis on s'est connus. Il y a pas. Voilà. C'est parti comme ça, en fait. Déjà, même avant. Ah bon, là. Ah. Parce que quand je suis arrivé, on a rompu au moins 14 fois. 14 fois. C'est vrai? C'était compliqué. Ah, ah. Ah là là. C'est quand je suis Ouais, arrivé que la vraie bataille même a commencé. ouais. C'était. Elle avait de ses comportements. J'avais aussi mon comportement. Mm. Donc, en tout cas, on s'est comporté. C'était compliqué. Je me rappelle même qu'une fois, j'avais décidé de passer à la vitesse supérieure, où j'étais parti chercher tout pour dire que j'allais m'engager. Comme je lui avais fait une demande, je lui ai remis une bague, tout ça, propre. Et je pense que c'est à l'époque, c'est là que son ex a fait son apparition. Et son ex même lui l'a aggravé. Il est parti mettre une pression là-bas et autres pour prendre la liste de dot. Je me rappelle ce jour-là, je sortais de prière. J'étais parti prier pour ma relation. Et j'ai entendu Dieu me dire, il ne faut pas avoir peur, c'est ta femme. Et ce jour-là, je crois qu'elle devait passer à la maison me voir rapidement. Elle m'a dit qu'elle veut me voir jamais. Je dis, ah, non, d'accord. Donc, pour apporter son arrivée, j'ai mis une musique chrétienne, genre pour tamiser le coin, la présence de Dieu. J'étais avec mon petit frère, il devait partir faire une course pour moi. Et en sortant, elle montait. Et puis il m'a appelé, il m'a dit, vieux, il dit, fils, c'est quoi? Il dit, il te promet surtout que la sirène des eaux en personne est en train de monter dans ton immeuble. Il dit, la sirène des eaux comment? Il dit, il ne sait pas où elle descend. Elle a porté un haut vert, un bas vert. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je m'arrête devant la porte pour voir la sirène des eaux en question. Et c'était elle, parce qu'elle ne m'avait pas averti qu'elle était en bas. Donc, je l'ai regardé, puis j'ai dit, Mamie Wata, ça va. Elle a ri, et autres. Elle est rentrée, s'assise dans la présence de Dieu. Mais au bout d'un moment, je vois qu'elle devient très sérieuse. Elle dit, ah, elle dit, il faut que je te parle. Elle dit, ok, dis-moi. Dis-moi, j'écoute. Elle dit, bon,
je pense qu'aujourd'hui, ce sera la dernière fois de nous voir. Ah, Ah. ah, Pourtant, moi, je viens de finir de prier. oh là là. Dieu me dit, c'est ta femme. Ah. La femme me dit, c'est la dernière fois qu'on se voit. Donc, moi, j'ai une habitude, j'aime rester digne. Donc, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, tu veux que la relation s'arrête. Peut-être mon cœur. Je veux que la... Elle dit, bon, elle abaisse sa tête. Oui, et puis elle coule une lame. Oh là là. Elle a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que tu as beaucoup de choses à faire. Tu vas partir. Elle est partie comme ça. Je suis resté triste, seul. Mais quoi que ce jour-là même, il a plu. Ceux même qui me suivent connaissent ce témoignage. J'ai marché sous la pluie du rond-point Yako. Ado Oh. jusqu'à Abidjan Mall, Shawarma Plus. J'ai parti acheter Shawarma sous la pluie et arrivé là-bas tout trempé. J'ai dit, je fais quoi ici? Et je me retourne encore sous la pluie Oh là là. pour repartir. C'était tellement Yako. difficile. Et en même temps, je suis parti prier, voilà, pour dire à Dieu, mais tu as dit, mais pourquoi elle me fait au chaud comme ça et autres. Et en tout cas, par la grâce de Dieu, Dieu s'est glorifié. Voilà, son ex avait oublié de verrouiller son téléphone. C'est là que Dieu a montré sa puissance. Oh là Je crois là. qu'à la fin d'une semaine après, elle m'écrit, elle dit, il faut que je te voie urgemment. Oh là là. Donc je lui ai dit, tu veux me voir par rapport à quoi? Pourtant, mon âme a fini d'écrire, viens. Mais elle dit, il faut que je te voie, je t'en supplie et autres. Et donc, elle vient. Dès qu'elle vient, elle se couche sur moi. Elle commence à pleurer. Il n'est pas là, elle me dit, non, faut te taire, juste me coucher. Donc après qu'elle s'est ressaisie, elle me dit, on m'a fait autre chose, c'est toi qui avais raison, c'est toi qui avais tort. Et puis, c'est là qu'il y a une déconnexion totale et puis toutes les choses commencent à courir dans le sens. C'est ça. Voilà. Je pense que Dieu même avait sa main dans la relation. Oui. Parce que on ressent pas au couple pastoral typique qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que on ne s'est jamais mis en genoux pour dire, Seigneur, voilà notre relation, agis. Non. Je pense qu'on s'aimait déjà et on a laissé faire les choses tranquillement. Voilà, on ne s'est pas brusqué. Parce que comme je dis, on sortait de beaucoup de choses. Donc, chacun de nous aussi avait vous voyez, on devait laver un peu, voilà, arranger un peu le désordre qu'il y avait autour. Donc, on a pris le temps pour ça, justement, et on a laissé Dieu nous-mêmes nous guider. Mais ça n'a pas été facile. Comme il l'a dit, on a rompu au moins, j'arrête de compter. C'était dur. C'était vraiment compliqué. Je n'arrivais pas à m'aligner avec sa manière de voir la chose. Il n'arrivait pas forcément à s'aligner avec ma manière de voir les choses. C'était vraiment compliqué, mais bon. Quand Dieu dit c'est pour toi, c'est pour toi, quoi. Oh, Là, je pense que c'était bon. Parce qu'en vrai, ses parents m'aimaient. Voilà. Ils savaient des gens, si on fermait les yeux de ses parents, voici le mari en fait. Les parents même ont béni le Seigneur. Et puis ils ont dit que voilà, bon, là au moins dans la logique, dans la normale, voilà, on va faire ça. Ouais, c'est ça. Non, hein, on a galéré hein, pendant au moins 2 ans. Ouais. Ouais, on avait des dates, on a dû annuler parce que ça n'allait pas. Du tout. Ouais, c'était chaud, franchement, c'était chaud. Mais on savait que... Et moi, en fait, c'était chaud. Pourquoi aussi? Parce que moi, je voulais faire une pierre deux coups. Je refusais de faire la dot et après le mariage. Voilà, lui, il proposait. Franchement, il proposait. Mais moi, dans ma tête, c'est pas possible. Je lui ai dit, on prend le temps qu'on doit prendre, mais si l'heure arrive, on fait tout. On se marie, on fait la dot jeudi, le samedi, on est à la mairie. Il n'y a même pas un écart d'une semaine. Donc, il fallait aussi se préparer financièrement, fallait, voilà. Donc, mais ça n'a pas été facile, franchement. Hey, Holy Spirit. Nos finances. Non, bon, les finances n'ont pas été attaquées parce qu'on attaque quand on en a. Ah, c'est vrai, on n'en avait pas. Ça, c'est intelligent. C'est le vrai point. On n'en avait pas. On n'avait pas. Et c'est ce qui fait que ça a retardé parce que j'ai commis l'erreur de lui demander, tu veux qu'on se marie comment? Quel est ton idéal de mariage? Parce que quand moi je parle avec mon papa qui est Annie de sang royal, donc nous, l'envie de dépenser, c'était pas ton ordre. Il m'a dit, fils, le plus important, c'est le papier, quoi. Tu vois? Donc les grosses fesses, laisse, vas-y, signer et puis... Donc c'est ça qui est dans ma tête. Donc j'ai dit, bon, on a trop de combats et autres, c'est pas mieux qu'on va faire un mariage à 4. Quand elle a entendu 4,
Ça crée les discours. Donc, bon, au bout d'un moment, comme je voulais la paix, j'ai dit, toi, comment tu veux qu'on te marie? Tu veux te marier? Ah. Ah, tu m'as demandé? Elle a commencé à citer des trucs. Déjà, la robe seule, pour un jour, elle m'avait dit que ça faisait près de 850 000. Donc, Ah, moi, quelque chose qu'on me dit, il reste digne. ah, Il ne en sait tout pas là. cas, Ah. ah, Je crois que quand on s'est marié, tu c'est m'as changé près demandé. de 6 fois, 7 fois. Et Tu les, m'as gardé mon les, nom ici les aussi. prix, on a les vidéos, C'est on a bon. les prix. Vraiment, elle a exagéré. Elle veut voiture, elle veut Mais cortège, elle veut tant, c'est un homme de foi, non? elle veut tant. Donc j'ai le droit. C'est comme si quand un serviteur de Dieu vous demande ce que vous voulez, c'est comme si c'est Jésus qui vous demande ce que vous voulez. Donc j'ai le droit de dire ce que je veux. Voilà. Donc, Finalement, ça a marché. vraiment, si je peux rendre un témoignage, en tout cas, moi particulièrement, voilà, j'ai pas dépensé dans le mariage. On a fait le mariage qu'elle voulait, mariage dans un jardin, ceci, cela, les artistes, mais j'ai pas dépensé. Dieu a dépêché les cœurs. Quand ils ont su que je devais me marier, on a eu au-delà de ce qu'on voulait. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Ouais, jusqu'à Voilà, la donc, dernière minute. je pense que Dieu nous a assistés Ouais. côté financier. Oui, hein. Moi, personnellement, j'ai eu la grâce. Hein. Moi, c'est ma belle-mère qui est venue à la maison. Voilà, franchement, elle ne voulait même pas attendre. Parce que je devais aller la voir, mais après, je n'étais pas bien portante et tout. Donc, à chaque fois, on remettait. Elle a dit, c'est bon, moi-même, je me déplace. Donc, elle est venue me voir et franchement, je bénis Dieu pour sa vie parce que c'est un amour, quoi. Voilà. Lui aussi, je pense. Hein. Ah, mais quand même, j'avais un peu peur quand ma maman partait. Ouais. Parce que la dame là, elle a dit non, c'est toute la famille qui est. Voilà, elle est minutieuse dans ces trucs. Et puis, dans sa tête, en fait, je suis son premier fils, son pionnier. Donc, elle ne va pas se permettre de laisser n'importe qui ou bien n'importe comment. Donc, même si j'aime la fille, voilà. Et puis, elle a trouvé. Donc, pendant qu'elle s'entendait de parler, moi, j'étais assis en prière. Dieu favorise les cœurs, favorise les cœurs. Parce que la dame là, si. Donc, quand elle a fini, parce que ma maman peut rire avec toi comme ça. Et puis, au final, si tu lui poses la question, maman, tu penses quoi de moi? Elle va te dire en riant que tu n'es pas bon pour mon fils. Et c'est ce comportement direct-là, en fait, que j'ai, qu'importe avec les personnes. Elle ne cache pas ses émotions, mais sa façon de parler. Donc après, je suis venu lui dire, ah, la veille, oui, c'est comment? Elle m'a dit, tu la maries, tu seras l'homme le plus heureux. Ah, Quand elle a fini, elle dit, ah, c'est propre. Pareil pour sa maman. Bon, sa maman m'aimait déjà. ouais. Voilà, donc quand on s'est vu, on dirait qu'on se connaissait depuis des années, accolade, ceci, cela, machin, causer, et puis voilà, c'est parti. Mais je crois que la difficulté était plus au niveau de moi, mes parents, que voilà. Mais ce jour-là, c'était passé fluide, l'amour va faire. Oh non, je ne m'attendais pas. Voilà, les gens qui ont... je ne m'y attendais pas. C'est le jour de mon anniversaire. Je sais qu'on en avait parlé au téléphone. Il m'avait posé la question de savoir si jamais tu veux qu'on te... Enfin, comment tu vois ta demande en mariage? Et je lui avais dit, bon, je vois ça, avec certaines personnes en particulier et tout. Mais tout de suite, je ne pensais pas pourquoi. Parce que justement, on n'avait pas encore fini de mettre de l'ordre autour de nous. Il y avait encore des petits trucs qui restaient. Donc, je me disais, même s'il devait le faire, ce n'était pas pour maintenant. Donc, c'était le jour de mon anniversaire. Il était censé être en France ce jour-là. Voilà, on a parlé et tout. Pour moi, il n'était pas là. Voilà, il m'avait même dit que certains de ses fils seraient là pour le représenter. D'ailleurs, ils sont venus. Donc, pour moi, c'était tout, quoi. Franchement, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Et on m'a envoyé dans un restaurant et puis bon, finalement, il est sorti comme un ange là. Et c'était c'était magnifique, on va dire. En fait, pas vraiment de déclic, c'est plutôt mes objectifs que je me suis fixé personnellement. Voilà, déjà à la base, si j'avais la possibilité de l'épouser la semaine qui suivait, j'allais le faire. Malheureusement, voilà, je sortais de quelque chose, il y avait trop de complications derrière et trop de choses que je devais arranger. Donc j'ai dit que si je passais telle étape, telle étape, telle étape, telle étape, voilà, j'allais essayer d'avancer comme ça dans notre relation et autres. Et bon, par la grâce de Dieu, une étape étant franchie, voilà, j'ai décidé de venir à son anniversaire comme cadeau, voilà, officialiser devant tout le monde
notre relation et autres. Donc bon, ce qui crée les déclics chez moi, disons, ce sont mes objectifs que je me suis fixés. Voilà, personnellement. Euh, un secret pour qu'une femme puisse accepter la demande d'un homme. Bon, franchement dit, il y a pas de secret. Parce en soi, euh, moi, dans ma façon de voir les choses, l'erreur que les hommes font, c'est de laisser le choix aux femmes. Voilà. C'est de laisser le choix aux femmes et autres. Donc, il faut déjà savoir, parce que, comme je disais tantôt, les femmes, elles sont plus connectées ou bien sensibles à l'objectivité de l'homme qui parle avec elles. Voilà. Est-ce que lui-même, il sait où il part? Est-ce qu'il est sûr de lui? La sécurité que l'homme dégage là, et autres. Donc, quand je me suis mis en face d'elle, je ne lui ai pas laissé le choix. Je lui ai dit, on a un chemin à faire, j'ai quelque chose à faire, lève-toi, suivons-nous. Et puis, allons-y comme ça. J'avais une assurance que j'ai continué de manifester jusqu'à maintenant. Voilà, malheureusement, des personnes qui font les demandes le font sous base d'effets de mode. Voilà, et autres. Mais moi, dans ma tête, en fait, j'étais objectif, j'étais sûr de ce que je voulais. Et puis, ça se sentait à des milliers de kilomètres, en fait. Un homme reste digne. Un homme reste digne. Elle a fait, parce que quand elle rentrait à la mairie, là, les gens tentaient de crier. Et autres, et d'autres me disaient que j'allais pleurer. Un peu comme on voyait sur les vidéos TikTok, quand la femme vient, le gars pleure parce que ton cœur il dit, vas-y, hein, un homme, lui, reste digne. Voilà. Et puis peut-être, comme il a fait l'armée aussi, j'ai un côté assez fier. Donc, quand elle est rentrée, on avançait. Bon, quand j'ai tourné ma tête, mon cœur s'était coupé. Bien évidemment, j'ai respiré un bon coup. Je pense que mon témoin l'a remarqué. Et puis, je suis resté digne jusqu'à la fin. Parce qu'il fallait qu'il reste charismatique, il fallait qu'il reste serein, pas perturbé et autres. Mais en tout cas, elle était grave belle. Je lui ai dit, même quand elle est montée, je lui ai dit, ah, tu es belle. Hein, et autres. Puis, dès qu'elle finit de dire, j'ai tourné ma tête, genre, reste charismatique, faut pas qu'elle voit. Ah, c'est une récompense, hein. Comme j'aime l'appeler, je l'appelle comme ça. Donc, c'est une récompense. En même temps, c'est une reconnaissance envers Dieu, parce que je crois que le mariage, c'est une grâce de Dieu. Parce que j'en connais qui prient, qui jeûnent pour ça. Donc, quand tu entends de franchir ce cap-là, tu te dis, OK, Dieu m'entend. Voilà. Et surtout quand la personne répond à tout ce que tu as souhaité, tout ce que tu as demandé, c'est l'émotion, c'est beaucoup de larmes, voilà. On est ému. Pas pleurer. Non, je ne vais pas pleurer, t'inquiète pas. Je gère. On est ému et puis voilà, franchement, rien à dire. Je ne regrette pas. Si c'était à refaire, je le referais de la même manière. Donc, ça va. Y a pas... Il est resté pareil. Hein. Franchement, il n'a pas changé. Ouais. C'est le même cheminant que j'ai épousé. Le même, vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas changé. C'est pas comme il y avait un Ariel avant le mariage et il y a un Ariel après le mariage. Non, il a les mêmes défauts, il a les mêmes caprices. Il est propre à lui-même, quoi. Donc, Ouais. et je préfère ça, justement. Comme ça, je suis habituée à la personne, je sais qui j'ai épousé, donc ça va. Franchement, il n'y a rien qui m'a surpris. Il est pareil. Pareil. Égal à lui-même. Voilà. Un peu dans le même sens, mais ce qui m'a plus frappé, c'est son niveau de soumission. Voilà, parce qu'avant qu'on se marie, là, souvent il disait elle attendait d'abord. Quand j'ai dit 2, elle compte jusqu'à 9 rapidement. Tout se mélangeait. Et je parlais, je dis, mais moi aussi, il faut que tu comprennes que. Moi-même, elle dit, si tu ne veux pas comprendre, tu dois voir que moi, je ne suis pas un acquis. Hein. Et donc, elle dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais depuis que je me suis marié, tout ça, quand je lève la tête, c'est avant que je parle ce que je veux dire, comme si elle était dans mes pensées. Voilà, même quand il arrive, qu'elle sente que quelque chose m'énerve, vraiment, ce côté-là m'a... Je ne sais pas comment je vais expliquer, ça m'a touché. J'ai remarqué un niveau de soumission. Vraiment, sinon, si c'était avant, elle allait respirer. Voilà, et autres. Mais là, vraiment, ce côté-là, vraiment, Dieu a fait un travail. C'est remarquable. Franchement, il m'a beaucoup aidé.
Beaucoup dans le sens où, vous savez, les gens ont l'habitude de dire que épouser un pasteur, c'est la chose la plus compliquée. Quand vous entendez des témoignages, on vous dit que ils sont bipolaires, ils sont introvertis, ils peuvent rire à 14h30, à 14h40, ils n'ont plus envie de rire. Mais moi, j'ai compris quelque chose en fait. J'ai compris que si je voulais que ma relation marche, il fallait que je commence à développer le même centre d'intérêt que lui. Parce que je me dis, normalement, moi je pense, et le Seigneur me l'a dit, être avec un homme de Dieu, c'est la chose la plus facile normalement, quand on est chrétien et quand on aime Dieu véritablement. Parce que normalement, quand tu es chrétien, que tu aimes Dieu, le fait que ton mari passe son temps à lire la Bible, ça te choque pas plus que ça. Parce que tu comprends ce qu'il est en train de faire et tu es même emmené à faire pareil. Donc, justement, là où Dieu m'a aidé, il m'a aidé à développer les mêmes caractères que lui. C'est-à-dire commencer à m'intéresser à comment il aimait Dieu. Et moi aussi à chercher à aimer Dieu pareillement. Et plus j'ai commencé à aimer Dieu pareillement, c'était plus compliqué entre lui et moi. C'est-à-dire, c'est moi qui lui disais, mais non, tu n'as pas de live à faire, va te consacrer, va faire ça. Parce que j'ai compris, en fait, le Seigneur m'a éduqué sur ça. Alors qu'avant, je ne comprenais pas forcément sa façon de se comporter. Vous voyez, je ne comprenais pas qu'on peut être en train de rire à 10h20 et quand tu reviens 15 minutes après, le visage a changé. Mais après, quand tu commences à grandir le Seigneur, tu comprends qu'à 10h20, tu peux être en train de rire et à 10h15, Jésus peut être en train de donner une parole. Donc, ton aspect change. Donc, pour dire qu'effectivement, Dieu m'a aidé dans ça. Il m'a aidé à plus le connaître, à plus me rapprocher de lui pour pouvoir me rapprocher de lui. C'était comme ça. Donc, franchement, Dieu aujourd'hui, c'est tout. Voilà, on ne fait rien sans Dieu. On ne prend aucune décision sans Dieu. Parce qu'on sait que si on est là aujourd'hui, c'est la grâce. Franchement, c'était tellement improbable qu'on finisse ensemble, tellement qu'on sait que c'est Dieu, quoi. Donc, on ne peut rien faire sans lui. Et comme il est pasteur aussi, donc vous voyez, voilà, ça corrobore ce que je dis, quoi. Sur ta réponse, je vais commencer par prendre la fin de ce qu'elle a dit. Voilà, vu l'improbabilité, j'ai déduit une sagesse que j'ai mis dans mon cœur. Si nous sommes arrivés ici, c'est vraiment parce que Dieu nous a assistés. Donc, je suis parti sur le fait que, puisque Dieu a été le socle, rien ne va réussir, pas par les stratégies, pas par les conseils des coachs, mais d'abord par la grâce de Dieu. C'est ça. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, souvent il y a des coachs qui disent que si tu veux que ton mari reste, il faut que tu saches préparer, il faut que tu portes telle nuisette et autres. Mais malgré tout ça, il finit de porter toutes les nuisettes. Quand il s'en va au travail, il y a la secrétaire qui est là encore. C'est ça. Voilà. Après tes nuisettes, quand tu es à la maison, qu'est-ce qui le protège dehors? Qu'est-ce qui le cadre dehors? Qu'est-ce qui lui permet de se contenir, de résister? On a compris que c'était la grâce de Dieu. C'est ça. Voilà. Et moi, après, Dieu m'a donné une éducation. Moi, après, Dieu m'a donné une éducation. Et c'est justement l'éducation que je n'avais pas ou que je n'ai pas pris le soin de demander à Dieu, qui a gâté un peu. Voilà. Et bon, par la grâce de Dieu, avec elle, c'était rattrapé. J'ai appris à faire la part des choses. Voilà. Je suis très pasteur, très homme de Dieu. Mais en même temps, je suis un homme très amoureux. Voilà. Je suis un homme très amoureux. Ça veut dire, je peux l'aimer et en même temps lui donner une prophétie. Il mélange tout. Tout est là en même temps. On peut tenter de regarder un film Netflix, il attend dans mes bras. Je lui dis, je t'aime. Et au-delà, en même temps, je t'aime, mais en même temps, Dieu est en train de se souvenir de ton papa qui a un problème. On appelle son papa Henri. Et je ne suis pas l'homme de Dieu fermé. Voilà, je ne suis pas l'homme de Dieu fermé. En tout cas, moi, j'ai une autre façon de voir aussi le service de Dieu. Voilà, donc quand il y a des moments de s'amuser, des moments de sortie, des moments de trucs, et justement, parce que je sais faire la part des choses, ça lui permet aussi de me laisser servir Dieu librement. Elle n'a jamais été un frein. Parce qu'elle sait que quand je dois aller avec Dieu, je m'en vais à fond. Mais quand je suis là avec elle à fond. Et Dieu lui-même sait que je ne fais pas de bisous aux anges, je n'embrasse pas les anges, c'est ma femme qui est à côté. Il faut un temps pour elle, il faut aussi un temps qu'on appelle ça pour lui. Donc vraiment, ce truc de Dieu et autres, voilà, nous préserve de beaucoup de choses. Et ça fait que là, ça va, chaque jour, l'amour augmente. Et puis... Ce qu'il dit aussi, c'est important de le souligner parce que c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas dans le jugement. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, moi, limite, j'étais encore dans le monde. Voilà, j'avais l'aspect même d'une femme du monde. Je me souviens quand je suis allée chercher à l'aéroport, j'étais en culotte, avec une chaîne au pied et tout. Je me souviens, il y a une amie à moi qui m'a dit, mais Olivia, tu vas chercher un pasteur, tu as bien en culotte et une chaîne au pied. Je lui ai dit, mais quand on vient à Jésus, là, on vient tel qu'on est, non? Donc moi, si je vais être avec mes péchés, si vraiment c'est un homme de Dieu, bah, il fera de moi ce que Dieu veut que je sois. Si ce n'est pas le cas aussi, il s'en ira. Mais je ne vais pas me donner une identité qui n'est pas la mienne. Je vais tel que je suis. Voilà, si après. Mais effectivement, à aucun moment,
Dans la relation, il m'a dit, retire ta chaîne au pied. À aucun moment dans la relation, il m'a dit, arrête de mettre des culottes. À aucun moment. C'est-à-dire que j'ai fait tout ça de moi-même. C'est-à-dire que ça fait qu'aujourd'hui, justement, je bénis Dieu parce que j'ai changé, pas pour lui, mais pour Dieu. C'est-à-dire qu'il a plus pris son temps, au lieu de me juger, pour me dire arrête tes perruques, enlève tes trucs, à prier pour moi, pour que Dieu me mette le dégoût de certaines choses dans mon cœur. Donc aujourd'hui, je veux dire que même s'il part, même s'il ne va jamais partir, je ne retourne pas dans les choses que j'ai vomies parce que je ne les fais pas pour lui, mais parce que véritablement Dieu m'a touché. Donc pour dire que ça, c'est vraiment une qualité de lui. Et même à l'église, tout le monde le sait, il ne juge pas. Tu peux venir avec tes dreux, tes piercings, quoi. Il n'est pas pressé, en fait, tu vois. Il y va tout doucement. Et toi-même, le moment où tu te rends compte, tu as naturellement changé. Voilà, donc ça, je bénis Dieu pour ça, franchement. Amen. Moi, personnellement, ça n'aurait pas marché avec moi. Clairement. Peut-être qu'il y a d'autres femmes qui se sentent à l'aise dans ça parce que, comme on dit, chacun a ses goûts. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Peut-être qu'il y a des femmes qui aiment les hommes qui tapent sur la table, qui te disent « Ah !» Mais moi, personnellement, ça n'aurait pas marché avec moi. Ça n'aurait pas marché avec moi. Et je pense que c'est la stratégie qu'il a adoptée a été la meilleure stratégie pour moi. Voilà. Après, je ne peux pas juger les autres qui imposent. Ils ont certainement leur vision. Ils ont certainement des objectifs. Voilà. Ils tiennent compte de beaucoup de choses. Donc, mais avec moi, personnellement, ça n'aurait pas marché. Non, mais après j'impose. Hein. Ouais, c'est vrai, mais... J'impose tellement. Mais je dis que toutes les choses se font par ce qu'on appelle la sagesse. Vous voyez, il y a une façon d'imposer. C'est vrai. Voilà, on peut imposer sans taper forcément sur la table. Voilà, par exemple, quand je l'ai rencontrée, elle avait, voilà, comme elle a dit, elle savait qu'elle ne pouvait pas me suivre comme ça. Je n'avais même pas besoin de parler. Je me suis imposé d'une autre façon en utilisant l'amour et la sagesse. Ouais. Tout simplement. Parce que aussi, les femmes aussi, elles sont tellement... Si on n'impose pas, ça ne peut pas... Mais il y a la manière de prendre, il y a la manière... Connaître le personnage. C'est ça. Je pense que je ne peux pas juger à tort ceux qui tapent sur la table parce qu'il y a des femmes qui sont tellement chaudes et hautes qu'il faut vraiment taper. Par contre, le personnage que j'ai, voilà, je sais qu'on n'est pas obligé de crier pour qu'elle comprenne le message. Que c'est la douceur qui passe, la tendresse qui passe et autres. Donc, je me suis imposé d'une façon différente, avec plutôt la patience. J'ai vraiment été patient. Et j'avais l'assurance qu'elle allait changer, j'avais l'assurance qu'elle allait s'aligner. Et voilà, aujourd'hui, Dieu a fait grâce. C'est ça. Dieu a fait grâce. Ok. Donc, effectivement, il fait des lives sur ma page Serviteur Ariel. Et le but, ou bien la mission que Dieu m'a donnée, c'est vraiment d'apporter une forme de réveil spirituel au niveau de la jeunesse. Ma cible, c'est plutôt les jeunes. Voilà, Dieu m'a dit, va vers les jeunes. Et il m'a donné un message qui est assez particulier, si je peux le dire ainsi. Voilà, mon but, c'est d'emmener énormément de jeunes à Jésus. Voilà, avec pas un esprit de jugement. Voilà, Dieu m'a permis de rencontrer plusieurs types de jeunes. Voilà, des jeunes qui sont dépressifs, des jeunes qui sont drogués. Voilà, tous les modèles, en tout cas tous les modèles qu'on peut et autres qu'on peut trouver. Voilà, Dieu m'a permis de les rencontrer et tout ça. Il y a par exemple celle avec qui je suis venu, par exemple. Elle, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas vraiment l'amour. Voilà. Qui ne connaissait pas l'amour. Elle pouvait tomber malade quand on lui faisait des câlins. Elle pouvait tomber malade quand on lui donnait des mots doux. Voilà. Aujourd'hui, elle est assise là, elle est ma protocole. Elle a quitté France pour venir m'assister dans le travail que je suis en train de faire. Aujourd'hui même, c'est elle qui met les enfants au dos, c'est elle-même qui est remplie d'amour. Mais j'ai vu Dieu transformer beaucoup de gens. C'est voilà, des réparations, des cœurs brisés et autant. En fait, c'est plus le message que je donne. Et puis après, la puissance de Dieu se manifeste. Il y a des guérisons, des miracles et autres. Voilà, c'est plus dans ce sens. Gagner la jeunesse à Jésus. Facile. Moi, j'ai marié mon ami.
C'est ce que j'allais dire. On est amis, franchement. J'ai Ouais. marié mon ami, quoi. Mm. Ça veut dire, si on doit se frapper, Mm. ça se passe. Si on doit faire tout ça, on s'est déjà mis une chose dans la tête, c'est on n'est pas ensemble pour divorcer. C'est ça. Voilà, on va même pas donner, Mm-mm. et s'il paraît, on n'est pas ensemble pour divorcer. Mhm. S'il y a un truc, on sait comment on gère Ouais. et autres. Et puisque c'est mon ami, en fait, je me sens vraiment libre. Mhm. Donc, ça fait que chaque jour, chaque fois, Dieu renouvelle, en fait. Mm. Il y a trop de choses qu'on doit faire, il y a Mhm. trop de choses qu'on doit gérer ensemble et autres. Et je pense que c'est naturellement ça avec un supplément de grâce de Dieu Ouais. qui nous permet de conserver ça. Mm. Il n'y a pas vraiment de stratégie ou bien Ouais. genre ça va assigner, ça va. Mm-mm. Non, 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 non. Mais on est ensemble, ça veut dire on peut transformer notre petite maison en assigné, Ouais. notre petite chambre en Dubaï. Ça veut dire c'est nous, on crée notre monde. C'est ça. Et puis voilà, c'est comme ça, quoi. Enfin. Mm. Ouais. Des souvenirs, il y en a, hein? À deux. À c'est deux. pas- mais moi, je sais, un jour, elle m'a offert une enveloppe. Toi, tu aimes l'argent d'elle? Ouais, j'aime. Oh my God. J'aime, elle m'a offert. Parce que moi, c'est mon côté sensible. Voilà, si tu veux toucher mon cœur, si tu veux. Et autres, fais. Voilà, si tu veux me dire je t'aime, j'ai l'habitude de dire ne pas m'envoyer ça sur WhatsApp, écrivez-moi je t'aime sur Wave, genre, ça sera plus rapide. Mais je suis plus sensible à ça. Donc, je crois que ce jour-là, elle m'a donné une enveloppe là. Et parce que quand j'ai attrapé, ma main est descendue. Et j'ai senti la gloire de Dieu de l'enveloppe. Ce souvenir est resté dans mon cœur. Gravé à jamais. Ouais, non, c'est gravé à jamais. Puis je pense que mon anniversaire aussi, elle m'a dit, j'ai pas grand-chose à t'offrir. Et puis bon, j'ai vu une enveloppe, j'avais l'impression qu'ils avaient mis un dictionnaire dedans. Waouh. J'ai attrapé. L'amour a augmenté. Voilà, je bénis Wow. Dieu parce qu'il ne m'a pas donné une femme qui est Ava. Ah, je dis, hey, Seigneur, je bénis Dieu pour ça. Amen. Je vraiment bénis Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Qui te Amen. donne beaucoup d'argent encore. Amen. Amen. Voilà. Merci. Qui te donne Merci. encore. En tout cas, moi, c'est mon souvenir. Maintenant, à deux, je ne sais pas. Enfin, moi, je pense que c'est notre première rencontre, hein. Ah, oh. Ouais, je pense que c'est vraiment notre première. À Oui, l'aéroport. à l'aéroport. Ouais, parce que c'était vraiment atypique. On parlait, il m'avait dit qu'il faisait plus d'1m80. Et à la veille de son départ, il m'envoie un message, il me dit, ah, il y a un truc que je t'ai pas dit, franchement, je ne fais pas plus d'1m70. J'ai dit, ah, c'est que la relation va prendre un coup. Parce que là, donc en fait, là, j'étais vraiment embêtée. Je partais sur le profil. En fait, je ressasse tout. Je dis, mais non, il ne peut pas faire, c'est pas possible. Et puis, mais après, je me dis, mais la sincérité aussi, à quoi il a parlé là, est-ce que c'est pas vrai? Donc, qu'est-ce que je fais? Quand on avait parlé, je lui ai dit, bon, moi, je vais t'attendre dehors et tout. Comme ça, quand tu sors de l'aéroport, je me vois direct. Mais je change. Je vais m'asseoir, pour ceux qui connaissent bien l'aéroport, au Burger King. Je m'assois sur les chaises hautes et je vise directement les sorties. Le patron me dit que s'il est coup, Elle fuit. non, je rentre à la maison. Et puis c'est Non, c'était ça, sérieux parce c'était sérieux. qu'elle avait planifié avec sa Non. maman. Oui, maman m'a puis dit que ses s'il est amis. coup, ma fille, tu Elle dit, tailles. dès qu'il est coup, tu prends ta voiture, tu bindes à quelque On part. n'a rien, franchement, je n'ai rien comme les hommes de petite taille. J'insiste, C'est faux. absolument. Arrête ça. Arrête. Faut pas, et ça sonne, ouais. Je n'ai rien contre les hommes de petite taille. Mais comme on dit, chacun ses goûts, voilà, chacun. Donc moi, dans ma tête, et puis moi, à l'époque, j'étais très mal polie. Donc je me dis, si tu as de petite taille, je peux pousser ta tête. Je suis pas convertie. Donc, pour moi, non, c'était pas possible. Donc, je me suis cachée. Après, je l'ai vu sortir. J'ai regardé, j'ai dit, ah, mais non, il m'a menti. En réalité, il est grand. Donc, je le laisse, je le vois, il va à la salle d'eau de l'aéroport. Je me faufile doucement. Je vais m'arrêter dehors comme si de rien n'était. Comme si c'est la première seconde où je le voyais, que je l'avais vu bien avant. Donc, quand il sort, c'est vraiment câlin, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de choses. Et puis, voilà, on est stressé dans la voiture. Je me souviens que j'ai grillé des feux. Oui. C'était compliqué. Mais bon, voilà. Pour moi, en tout cas, c'est le meilleur souvenir que j'ai. Les qualités. Déjà, comme je dis, c'est quelqu'un qui ne juge pas. Voilà, il n'est pas dans le jugement. Ça, c'est une qualité que je respecte. Et ce que j'admire aussi chez lui, c'est le fait qu'il apprend chaque jour. C'est-à-dire que c'est le genre d'homme, quand tu expliques quelque chose ou tu poses un mécontentement sur la table, il va te dire « j'ai compris ». Ne considère pas le « j'ai compris » comme un
un je m'en foutisme, quoi que ce soit. Il a vraiment compris. Et c'est sûr à 80% qu'il ne refera pas la même erreur. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est à louer parce que on sait que les hommes sont beaucoup orgueilleux et têtus et lents en changement. Donc, quand tu tombes sur un homme qui comprend ce que tu souhaites et qui est prêt à faire des efforts, franchement, c'est à louer. À côté de ça, il est vraiment attentionné. C'est un amoureux fou de ce qu'il montre dehors. Il fait croire dehors qu'il ne l'est pas, mais c'est complètement faux. Ceux qui sont proches de nous savent à quel point c'est un amoureux fou. C'est les câlins, c'est des cadeaux, à chaque fois qu'il a une entrée d'argent, je suis comptée parmi. S'il rentre dans un magasin qui doit l'acheter une chemise pour lui, j'aurai aussi une chemise pour moi. C'est franchement beaucoup, beaucoup attentionné. Il prend soin de moi. Voilà, il fait tout en même temps. Il fait le grand frère, il fait le père, il fait l'ami, il fait le pasteur. Ouais, franchement, rien à dire, quoi. Quand même. Ouais. Waouh. En plus, il est beau, donc vraiment, tout ça, c'est... Hein? Hein, comment? Ouais, pour moi, c'est ça, hein. C'est ça. J'aime tout. J'aime tout, même ses défauts, j'aime ses défauts. Ben oui, la preuve, on est ensemble, non? Ou bien? Ça fait quoi? Ah, c'est ça aussi. Même ses défauts, j'ai fini par aimer ses défauts. En vrai, c'est vrai. Avant, il me faisait des trucs, je m'énervais. Maintenant, quand je vois, je rigole. Je rigole et je sais comment je vais les gérer. Donc, finalement, même ses défauts, ça va. Ça va. Et on n'est pas parfait. On apprend chaque jour. On grandit ensemble. On essaie de s'améliorer. Donc, voilà. Ça va. C'est qualité, c'est qualité, c'est qualité. Elle en a beaucoup, hein. Ah! Ouais, quand même. Dis pas ça. Beaucoup, ouais. Déjà, j'aime l'une des choses qui me tue, Waouh. c'est son implication dans l'œuvre de Dieu que nous faisons. Ça peut, sa façon de prendre les devants, sa façon de... Souvent même, je suis assis là parce que, bon, moi, j'aime donner les ordres, et puis souvent, il m'assoit et puis il voit comment c'est exécuté. Elle est devant, elle bataille. C'est-à-dire, comme si elle a su que la meilleure façon de me toucher, en fait, c'est l'œuvre de Dieu parce que c'est ça que j'ai mis en haut de tout, en fait. Voilà, c'est ça que j'ai mis en haut de tout. Après, je ne vais pas forcément revenir sur les mêmes choses. Elle est très attentionnée, très, très, très attentionnée, très attentionnée, très attentionnée. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Merci. Et un de mes petits codes que je garde pour moi, elle est belle. Merci. Elle est belle. Moi, toutes les fois où, ouais, depuis qu'on s'est mariés, depuis qu'on est ensemble même, à chaque fois qu'elle passe devant moi, soit je parle la langue, Oh, soit oui, Holy j'ai même, souvent même dans mes séquences de live, je mettais la pression sur les célibataires. Quand je vais poster des séquences, ils vont venir écrire. Et puis, à chaque fois qu'elle passe, je dis donc, Seigneur, comment il n'y a pas continué de te prier? Comment je n'ai pas continué de te louer? Elle passe avec son corps qui est là. Oh. Je bénis le Seigneur, en fait. Voilà, donc, il ne sait pas, Dieu a mis quelque chose sur son apparence. Voilà, je sais que c'est intérieur, mais qui réagit aussi sur l'extérieur, qui me fascine jour après jour. Parce que ce n'est pas une femme elle n'a jamais porté de pagne. Béni soit le Seigneur. On n'est jamais venu la trouver comme une personne qui est malheureuse. Tu as visé les femmes qui attachent pagne dans le foyer. Non, je ne pense pas qu'il y en ait actuellement. Et autres. Mais elle est, tu vois, non? Il a vu, il voit. Elle te dispose. Elle te dispose, tant spirituellement, tant physiquement. En tout cas, tu comprends. C'est tout ça, quoi. Non, il faut foutu. Pour... Il faut me poser. Ah bon? Il y a une chose que tu... Ah non, c'est pas ce qu'ils ont. Hey. Ah non. Il faut poser les questions. Okay. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais qu'on fasse ensemble le plus souvent? Oui, beaucoup. D'accord, lesquelles? Déjà qu'on prie plus ensemble. D'accord.
Ouais. Logique. Parce qu'on prie beaucoup chacun de son côté, mais on ne prie pas H24 ensemble. Ouais, H24. non, il faut te calmer. Pas H24, tu comprends ce que je dis. Okay. Voilà. Après qu'on fasse beaucoup de sorties, voilà, qu'on fasse des restos, qu'on fasse des ciné, tu vois un peu, qu'on sorte aussi. On sort. Oui, mais On sort. faut qu'on, tu vois, plus souvent, ils ont dit plus souvent, donc plus souvent, voilà. Et qu'on arrive au restaurant, qu'on ne finit pas de manger, que tu sois impatient de rentrer à la maison, qu'on s'asseye un peu, qu'on digère, qu'on parle, voilà, qu'on fasse plus de sorties. Je pense que c'est ça, hein. Plus sérieusement, qu'on fasse plus de sorties ensemble, et puis qu'on prie plus ensemble. Ouais, et le reste, ça va. À ton tour. Oui. Ah, c'est bon? On a fait. Ah, il dit c'est bon. Qu'on pas fait des retraits. Ensemble? Oui. À la banque? Oui. Toi et puis moi? Ensemble. Sur le compte de qui comme ça? Quand il m'a fait mes retraits, je m'accompagne. Mais je vois pas l'argent là. Tu vois pas? Ah si, un peu bon. Mais moi, j'ai pas carte de guichet. Sinon, en vrai, il n'y a pas. Ouais, ça va. Yay! My God. Holy Spirit. Ah moi. Me dis pourquoi tu m'aimes. Ah, tu as répondu? Ah. Pourquoi tu m'aimes? Ça arrive. Personnellement, je ne sais pas pourquoi je t'aime, hein, parce que si je dis, s'il y a une raison pour laquelle je l'aime, si jamais la raison n'existe plus, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Donc moi, il n'y a pas de raison. Je l'aime parce qu'il faut l'aimer. La question est compliquée. Hein. Ah, moi, c'est ça, hein. Moi, j'ai pas de raison. Hein. Bon, mais ici, il dit non, je l'aime parce qu'il est attentionné. Et le jour, il n'est plus attentionné. Enfin, comment? Donc, je suis... En tout cas, il t'aime faut pas ça comme ça. Ouais. C'est mieux comme ça. Hein? Ouais, c'est bon. C'est elle peut... Moi, il cherche l'âge. Donc souvent, je peux faire... Bon, les fois où j'ai fait ça, c'est mal passé. C'est pour ça qu'il a demandé tout à l'heure, est-ce que quand on finit de préparer, on mange? C'est qu'on va préparer. Oui. Si vous pouvez assumer après. Les fois où on a essayé, ça s'est très mal passé. Non, il sait cuisiner, c'est juste qu'il fait le paresseux. Ouais. Est-ce qu'il y a un benguis célibataire qui ne sait pas préparer? Ils savent tous préparer. C'est juste que quand ils rentrent dans le mariage, ils ne veulent plus. Sinon, il sait préparer. Il sait. Parce que je me souviens, en France, il faisait des sauces graines ou bien. Ouais. Ah, oui! Non, bon. C'est pour ça que je dis que c'est préparé. C'est juste que là, il veut plus. Il veut plus parce qu'il estime que non, il a assez souffert dans sa vie. Exactement. Les badges préférés, actuellement, il y a des matchs. Il y a toutes les zones, sauce, que ça va en graines, pistache. Elle a fait sortir une chose récemment, côtelette au four, revenu dans des morts bien réduits. Elle fait sortir les nourritures. Ça fait que quand elle prépare, tous mes gars, c'était liquide à la maison parce qu'on sait que ça sera une dinguerie en fait. Donc, c'est pas comme si genre. En fait, elle fait des choses que je n'ai pas l'habitude de voir. Elle-même, elle sait pas. Ça veut dire qu'elle s'arrête. Ouais. Elle sent qu'elle peut mélanger de marine. Si ça m'a tué, ça m'a pas tué. En tout cas, elle fait la mange. Ouais. Et puis donc, préférence, je sais pas, tout ce qu'elle relâche là. Souvent, dernièrement, il tente de travailler. J'étais de la chambre, elle a préparé en bas, parce que la cuisine est en bas. L'odeur est partie me chercher dans la cuisine, en haut. Je suis descendu, puis elle a dit, tu es sage. Tu es sage. Donc, côté nourriture, le jour qu'elle prépare pas, je ne mange pas. Et tout, c'est vraiment pas... À part si je m'en vais au kiosque, commander un plat de spaghettis, le tout, on mange. Sinon, c'est vrai. Pas de préférence, vraiment. Il est fort. Tu maîtrises, on a déjà fait ça à la maison beaucoup de fois. Et de dire ça, allumer air fryer. Hein? Elle va nous montrer comment on allume. Il est brûlé. Ça, il a coupé mes dents. Hein. On va sortir sur les réseaux. Hein. Tu vas couper sur tes dents, Romain. On va faire le jambon d'abord.
Mais jamais un en bas. Ouais, mettre un en bas, un en haut. On a envie de faire 6. Non, ça n'est pas. Il n'y a pas de saucisse. T'as qu'à manger. C'est vrai qu'on veut se bien. T'as qu'à manger, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jambon. C'est toi pas qu'on fout, mais on mange plus ça maintenant. Tu m'as tellement fait manger ça. C'est un gars de fou bon. Non, couper un plat. Hum? Comme si quelqu'un ne mange pas beaucoup, je te laisse répondre. Notre couper un plat. Il aime sauce pistache là. Ah, tu fais où? Tous les crustacés. Côté, bizarrement, culinairement parlant, on est différents. Hein? Ouais. Tout ce que j'aime, il n'aime pas. Tout ce qu'il aime, j'aime pas. C'est bizarre. Il n'aime pas les crustacés. Moi, j'aime les crustacés. Il aime la sauce arachide, j'aime pas. Il aime la sauce pistache, j'aime pas. Donc, c'est bizarre. Oui, je ne sais pas ce qu'ils ont de faire. Il faut le laisser son votage. Il est juste lui fait, il essaie de refaire. Ah, si C'est quoi? C'est sel ou c'est sucre? C'est que ça a donné un poney. Ah bon? Il n'y a pas eu le temps de dire. Ah bon? Voilà, c'est gogo. Tu vois. Il fait comme s'il ne savait pas. Je savais. Il savait que c'était sel. Ça n'a pas Ça va pas que je voulais. Oui, non, ça a brûlé, ça un peu bien. Mais c'est toi qui tourne. Pourquoi c'est moi et tout? Il n'y a pas mes brûlés en fait. Ah non, c'est moi dans mes brûlés. J'ai une femme de feu. Ah. Mais c'est bon. Hein. Ah, si ça a raté, c'est toi. Hein. Pourquoi? Tu peux mettre ton doigt dans l'huile là pour c'est chaud. Dis-moi mon doigt dans l'huile, je vois ça. Non, comment ça va? Je vois un peu. Il faut gérer ça. C'est bon? D'enlever? Il faut regarder si c'est bon, tu enlèves. Mais c'est toi qui... Jesus. Ah, c'est des piquets peine. Moi, je dans ma clame. Bravo! T'as acclamé. Mais gars, il doit te servir. Bah oui. T'as porté. Où? Bébé, t'es gentil. Commence à manger. Non, je t'attends. Tu n'as pas fait. Va pour ton plat chaud. Elle peut me dire la vérité. Derrière les caméras ici. On a moins sérieusement. Tu es fort, bébé. D'ici la prochaine semaine, je vais finir mes pains. Tu as faim. D'ici la prochaine. En tout cas, t'as bien fait. Merci, mon amour. Ouais, de faire confiance à Dieu et puis de patienter. Hein. Voilà. En tout cas, les personnes qui sont seules, qui veulent une vie à deux, profitez d'abord de votre vie seule. Profitez bien. Parce qu'à deux, là, on rit, mais c'est compliqué. Donc, profitez de votre vie seule d'abord. Guérissez de vos blessures intérieures. C'est ça. Guérissez bien. Surtout au seul, là, cherchez à vous bâtir d'abord, financièrement. Pour ne pas que les hommes vous mesurent à hauteur des finances. Et puis, comptez sur Dieu. Ma récompense. Comme je t'ai toujours dit, hein, c'est toi et moi contre le reste du monde. Et tu es le meilleur cadeau que le Seigneur m'ait donné. Tu es ma récompense. Tu es mon ami, tu es mon frère, tu es mon père. Et c'est toujours un plaisir de se réveiller à tes côtés, de dormir à tes côtés. Même si parfois, tu
Tu me fais fort. Et c'est toujours agréable de se réveiller à tes côtés, de dormir à ses côtés. Et j'espère que, enfin, je prie que cela continue jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme on l'a dit, devant nos parents et devant nos pères. Voilà. Ah, c'est fort. Donc, il t'aime. Ouais, il t'aime. Si tu sais, il sait, donc toi non. Voilà. Je sais pas. Ok. Ah. Il t'aime, il t'aime. La même chose que tu as dit à copier-coller. J'ai dit quoi? Même chose. Regarde ce que tu as dit ici. Lutter contre le monde. Tu vois, tout ça. Il t'aime. C'est que moi, on parlait. C'est pas mon tata. En tout cas, il t'aime. Plus sérieusement, il t'aime beaucoup. En tout cas, merci d'être dans ma vie. Aujourd'hui, d'être dans ma vie. T'arrêtes pas d'être dans ma vie. T'arrêtes pas d'être dans ma vie. Et la faveur de Dieu, ça avec toi. Amen, Bishop. Amen, Bishop. Ok, merci à vous de nous avoir suivis. C'était le couple Capré. Merci aussi à Isina de nous avoir prêté le local. On a été bien accueillis. On a mangé sur des cuisines. De waouh. De waouh, hein. Donc, n'hésitez pas aussi à passer ici. Regardez. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous l'équipe. Et bon, que Dieu vous garde. Nous vous aimons et shalom aux célibataires. Merci. Avec l'Emfi envoyé de l'argent du Canada, des États-Unis et de l'Europe vers tous les pays d'Afrique. Téléchargez l'application dès maintenant pour profiter des avantages avec le code promo Canapé 10 et obtenez 15 € à 20 € de bonus.